Alors hier, j'ai participé à un mastermind avec des amis entrepreneurs et une des questions qu'un entrepreneur a posée est celle-ci, c'est comment est-ce que vous restez motivé quand tout semble partir dans la mauvaise direction, quand la situation est assez terrible et comment est-ce que l'on garde la tête haute et on continue d'avancer peu importe ce qui se passe. Je vais vous partager ma recette personnelle et comment il y a 6 mois, je suis passé par une situation similaire. Bonjour à tous. Alors, vous savez peut-être, mais je suis donc entrepreneur depuis un peu plus de 10 ans. Et donc des challenges, j'en ai vu pas mal, entre l'arrêt de ma start-up la première start-up il y a 6 ans, etc. Et je crois que la situation qui a été la plus stressful, j'allais dire, qui m'a apporté le plus de stress, a été il y a 6 mois. Quand il a fallu, faute d'obtenir tous les financements qu'on avait planifiés, quand il a fallu réduire l'équipe de My City of Friends de 5 personnes à moi-même seulement, uniquement à une personne. Alors, généralement, dans ce type de situation, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je fais? Alors la toute première chose que je fais, parce qu'on est complètement submergé par les émotions, par une situation qui paraît un peu hors de contrôle, souvent, ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone et j'appelle des bons amis entrepreneurs pour qu'ils puissent analyser la situation avec moi sans forcément avoir un côté émotionnel attaché à cela. Alors pour moi, ça a été d'appeler mon ami de longue date qui s'appelle Benoît Grantôme, qui est aussi entrepreneur, qui a monté artisan développeur et qui m'a aidé un peu à clarifier la situation pour mon entreprise. Alors, il m'a aidé typiquement à définir ce qui marche et ce qui ne marche pas et à faire un gros focus sur ce qui fonctionne. Et en fait, ça a été de prendre cette dure décision de devoir réduire mon équipe parce que j'avais pas envie de le faire. Le cœur me disait, ne voulait pas me laisser le faire, mais pourtant c'était vital pour le business, pour l'entreprise et pour continuer à perdurer et à apporter ce qu'on apporte au monde. Et donc comment faire quand on est dans ce type de cette situation? En plus, quand on se retrouve au milieu d'une équipe de 5 à être tout seul, c'est simplement que il faut mettre de côté tout l'aspect en fait émotionnel. Et je vais vous expliquer comment je le fais. Alors, première chose qu'on a fait, c'est que j'ai posé un plan d'action. Un plan d'action qui était mathématique, qui était OK, voici ça fonctionne pas, donc on garde ce qui fonctionne et on va avancer de telle manière. Deuxièmement, je suis revenu et j'ai réappliqué toutes les routines que j'ai habituellement et qui marchent. Donc j'ai des routines autant personnelles, je vous ai développé un peu plus, mais qui intègrent du yoga, qui intègrent de la méditation, qui intègrent du sport, beaucoup de sport, relativement beaucoup de sport, pour justement toujours que notre esprit soit focus et que l'on puisse continuer à avancer et mettre un peu de côté le côté émotionnel. Et finalement nourrir mon cerveau pour qu'il puisse avancer sans avoir tout le temps ces doutes qui remontent et qui nous peuvent à un moment donné nous ankyloser, voire nous paralyser dans certains cas si jamais on est trop attaché à une certaine situation. C'est ça le pire en fait, c'est quand on est trop stressé, c'est de ne plus bouger ou ne plus bouger aussi rapidement que ce qu'on pourrait faire. Donc personnellement, pour mettre de côté aussi cet aspect émotionnel, j'utilise beaucoup la méditation. J'accueille toutes ces émotions pendant mes séances de méditation et ensuite, durant mes sessions de travail, je suis extrêmement concentré. On est tous humains, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal de ressentir le stress. Et en fait, ce qui est important en tant qu'entrepreneur, c'est d'apprendre à contrôler notre corps, contrôler notre esprit, contrôler nos doutes et notre stress. Donc en conclusion, la conclusion de cette situation d'il y a 6 mois, finalement, pour moi, c'est que les choses sont beaucoup plus faciles aujourd'hui. Évidemment, c'est plus simple de gérer la finance d'une entreprise où on est tout seul, ou comparé à une entreprise où on est 5 et où surtout quand la majorité en fait des équipes n'était pas sur la partie production de finance, mais vraiment sur une partie marketing. Ça m'a aussi permis de créer un projet additionnel, donc qui est Marketing Automation Ninja, et ce qui est super cool et ce qui me motive beaucoup en ce moment. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir revenir à une situation beaucoup moins stressante, avec beaucoup moins de doutes, beaucoup plus plaisante également.
Et donc tout simplement avoir un plan à suivre, avoir mis temporairement ces émotions de côté a été une bonne chose. Aujourd'hui, je réaccueille à nouveau, etc. Puis ça permet d'avoir d'autres émotions. Et finalement, je pense que on a tous besoin de passer par ce type de situation pour grandir. Donc voilà, j'espère que ce petit partage vous aura aidé. Mettez vos émotions de côté si jamais vous êtes complètement submergé. Positionnez un plan, faites-vous aider par des amis entrepreneurs ou des personnes qui ont déjà connu des situations un peu similaires. Et une fois que vous avez un plan, vous y tenez et vous définissez une routine, des actions qui vont vous permettre d'atteindre ce plan-là, peu importe ce qui se passera dans votre vie professionnelle sur les prochaines semaines. C'est comme ça qu'on surmonte de vrais objectifs, de vrais challenges. Allez, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.